Ah, tiens, commençons avec Marseille. Vous avez suivi. Vous étiez à Marseille lundi. Vous savez tout. Et vous repartez à Marseille tout à l'heure. Puisqu'à Marseille vont se dérouler les journées d'été d'Europe Écologie Les Verts. d'Europe Écologie Les Verts. Bien, dites-moi, Marseille, vous avez vu le Premier ministre, avec tous ses ministres autour de lui, un peu figés, ne disant plus rien, venir nous annoncer la mise en place de policiers, venant nous annoncer l'arrivée de CRS, et cette population marseillaise qui a des doutes profonds et qui n'en peut plus de cette insécurité. Qu'est-ce que vous dites ce matin, Jean-Vincent Placé ? Déjà, je crois que le chef du gouvernement, Jean-Marc Ayrault, a bien fait de venir. Je crois qu'il fallait marquer l'importance des il est venu d'une manière curieuse, non ? Oui, parce qu'il écoutait Manuel Valls hier matin. Peut-être chez vous, oui, c'est ça. À votre place, et tout à coup, il s'est dit, Manuel Valls qui disait hier matin, je vais faire des annonces. Je vais faire des annonces. Il s'est dit, on va pas laisser le champ libre à Manuel Valls, qui irrite tout le monde. Hein. Il vous irrite, vous, Valls ? Je vous réponds rapidement sur la venue de Jean-Marc Ayrault à Marseille. Oui. Et je pense que c'était une bonne chose que le chef du gouvernement le dise qu'il y a une vraie priorité sécurité. Et que aussi, ils ne disent pas que la sécurité, c'est que seulement, ça doit être nécessaire, la sanction et la répression, mais c'est aussi la question de la prévention, c'est aussi le social, c'est le logement, d'où la présence de Cécile Duflot, c'est l'emploi. Enfin, elle était à Marseille, Cécile Duflot. C'est le problème de la justice. Oui. Et le fait que le Premier ministre montre l'importance du sujet de Marseille pour les Marseillaises et Marseillais, et puis plus généralement pour le pays, parce que c'est la deuxième ville de France, je crois que c'était une bonne chose. Après, les préoccupations dont vous faites part, moi je ne les connais pas. Ça vous a fait sourire ? Je vous laisse les exposer. Est-ce que ça vous a fait sourire ? Non, pas du tout. Non, parce pas du que tout. Pour en arriver rapidement au deuxième sujet, oui. Moi je ne suis pas agacé ou pas par le ministre de l'Intérieur. Je trouve quand même assez paradoxal que celui qui veut en plus incarner l'ordre républicain au sein du pays, et le pays en a bien besoin, crée à la rentrée un tel désordre au sein du gouvernement et dans sa communication. C'est quand même particulier. Vous pensez que Manuel Valls crée le désordre ? Mais tout de même, cette polémique sur les questions justice, police, sur les questions de la politique pénale qui doit être réformée par Christiane Taubira, que d'ailleurs nous défendons dans le dossier de la récidive, dans le dossier des peines de substitution, les fameuses peines de probation, le fait qu'il y ait une nécessité absolue de supprimer enfin les peines planchers, ce qui a d'ailleurs été annoncé très clairement par le Premier ministre hier. Donc ce débat-là, il doit être mené, et c'est bien légitime qu'il y ait un débat, et c'est assez classique que le ministre de l'Intérieur ne dise pas tout à fait la même chose que la garde des Sceaux, ministre de la Justice. Mais n'a-t-il pas le droit d'exprimer ses différences ? Les droits, oui, mais c'est tout de même une drôle de rentrée. Parce que moi, je veux vous dire, c'est vrai que j'avais trouvé que la séquence de juillet avec le président de la République et le Premier ministre qui ont voulu remettre, non pas de l'ordre d'ailleurs pour le coup dans la majorité, mais remettre la diversité dans l'unité, dans la majorité, c'était plutôt positif. Je trouve que cet été, les déplacements sur le terrain montrant la disponibilité, la préoccupation, les sujets emploi, par exemple le déplacement sur la pénibilité pour les retraites, c'est extrêmement intéressant. On arrive à une rentrée également où, y compris Stéphane Le Foll, dans une tribune avec Cécile Duflot, Philippe Martin et Pascal Canfin, montre sa préoccupation pour la transition écologique. Donc, on revoyait une image d'un gouvernement mobilisé, qu'un président qui avait recadré les choses et remis en perspective. Il y avait aussi le séminaire que moi, je trouve... Alors là, j'ai vu beaucoup de colibés sur le séminaire 2025. C'est extrêmement intéressant de faire cela. Moi, je m'étais permis de conseiller le président d'avoir la perspective 10 ans. La perspective 10 ans, c'est pas de savoir si lui va être président 10 ans, c'est de voir comment on se projette dans la France de demain, qui a justement besoin de se préparer intellectuellement, j'allais dire même philosophiquement, au nouveau monde. Et nous sommes beaucoup dans le monde du passé, parce que nos organismes, Bercy, le patronat, les syndicats, on connaît le poids des corps intermédiaires, je ne dis pas la pesanteur, je dis le poids, et on a besoin aujourd'hui d'une mobilisation de la société qui se fait sur de nouvelles idées, dont l'écologie. Ça, c'est une... Vous voyez, et donc, il y avait une nouvelle dynamique au niveau gouvernemental et une forme de cohérence qui a été remise, et peut-être même une dynamique sur des nouvelles propositions, notamment les propositions que nous faisons, on en avait parlé la dernière fois, Jean-Jacques Bourdin. Et bien là, patatras, est-ce que c'est l'approche de l'Université d'été de La Rochelle, la nécessité de communiquer, si j'ose dire de façon triviale, de se tirer la bourre pour celui qui sera chez vous ou celui qui sera le plus médiatique de la rentrée? Eh bien, je trouve ça dommage. Donc,
voilà, je le Donc répète, Manuel celui Valls qui... est à vos yeux le trublion de la majorité. Ben, c'est factuel, c'est-à-dire qu'il a mis beaucoup de désordre depuis 10 jours avec la polémique avec Christiane Taubira, avec la parution de sa lettre au président de la République directement. Peut-être que il Ça suffit... vient de lui. Je ne sais pas, mais je pense que tout de même, quand il y a ce type de sujet... La note envoyée au président de la République rendue publique, vous pensez que ça vient de lui? J'en sais rien. Je vais vous dire, ce type de réunion, il y a ce qu'on appelle les RIM, les réunions interministérielles. J'imagine que ces débats sont connus et que les arbitrages vont arriver. Donc le fait de mettre ça sur la place publique, d'écrire directement, ça ne peut évidemment que créer du désordre. Et puis il ne s'agit pas de cacher les choses d'ailleurs.